grâce et sa miséricorde. Vous savez, il y a une question qui a été posée dans la Bible. On dit, quelle est cette grande nation intelligente? Quelle est cette nation qui est grande, qui est intelligente, qui est remplie de sagesse? Et la Bible répond, c'est la nation qui obéit aux lois de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous saluons la présence de deux anges parmi nous. On a notre sœur Anaïs qui est à la chorale. Et les chérubins ont fait un travail de fond. On a notre frère Stéphane qui est venu parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On appelle ça en jargon ivoirien jour de fête, jour de célébration et de réjouissance. Ce n'est pas à cause de la gastronomie, c'est à cause de la bonté de l'Éternel. C'est à cause du retour de Maman Rose, c'est à cause du retour du doigté magique, c'est à cause d'Anaïs, c'est à cause de Stéphane, c'est à cause du progrès que l'Éternel fait faire à Brooklyn. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Le jour où Dieu a décidé de briser les barricades de l'ennemi autour de votre vie. Le jour que tous ceux qui vous ont assiégé, que Dieu brise leurs forces. C'est ce jour. Alléluia. La prédication d'aujourd'hui, c'est la promesse de provision de Dieu dans votre vie. Amen. C'est la promesse de l'abondance dans votre vie. Amen. C'est la lumière au bout du tunnel dans votre vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu a dit quelque chose dans la Bible, que quelqu'un me prend le verset 68 de Ésaïe. Dieu a dit quelque chose de potent dans la Bible. Dieu a dit quelque chose qui glorifie son nom, qui vraiment fortifie les enfants de l'Éternel. Ésaïe 68 à partir de son verset 11. Ésaïe 68 à partir de son verset 11. 68. La Bible dit, Ésaïe 68, 58, à partir de son verset 11 et 12. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Non, attends, il faut aller doucement. Ce sont des paroles de vie. Voilà une promesse qui vient du roi des rois, le souverain sacrificateur, le Dieu des dieux, celui-même qui a créé la terre par sa parole. Il dit, il sera ton guide. Oui, vas-y. Et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Voilà donc quel ennemi qui assiège votre vie ce matin. La Samarie, c'est votre vie. Elle a assiégé de toutes parts. Ils ont déclaré un état d'urgence. Ils ne peuvent pas sortir du pays. Ils sont confinés. La liberté est confisquée. Et le peuple était au désespoir, au désarroi. Et Dieu envoie son serviteur. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Je transformerai l'impossibilité en possibilité. Amen. Alléluia. La foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole du souverain sacrificateur qui s'appelle Melchisedec. Le début et la fin, le premier et le dernier, celui qui a prédestiné toutes choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse, de la provision de Dieu. Amen. Vous savez, quand vous lisez le texte de 2 Rois 7, vous allez voir que on va parler de Dieu qui est toujours à côté de son peuple. Amen. Et dans le développement du texte, on va parler de l'incrédulité de l'homme et les conséquences de l'incrédulité en fonction de la manifestation de ce qui sort de toi. Si ce qui sort de toi sont des balivernes, si ce qui sort de toi sont des